Hop, 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 hop! Salut la gang, Macardé Pocket, guide de pêche. Hey, on passe une série sur l'équipement. L'équipement, ça coûte cher. Tout coûte cher de nos jours. Fait qu'il faut acheter le bon équipement. Puis j'ai été chanceux, j'ai côtoyé plein de bons pêcheurs qui m'ont aidé. Puis avec l'expérience aussi, en tant que guide, on utilise des choses industrielles, qu'on pourrait dire, parce qu'on utilise plus que la moyenne. Puis on sait qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté. Puis qu'est-ce que les forces et les faiblesses de chaque équipement. C'est pas parce que je dis que moi, je préfère ça que ça veut dire que les autres, c'est pas bon. Par contre, il va y avoir des circonstances puis des aspects qui vont en faire que c'est pour ça que je les prends. Donc, on va partir ça. On va avoir une série avec ça, avec les cannes aussi pour le masquinongé, les rilles masquinongé, les rilles pour les moulinets pour la truite grise. On va parler un peu des lignes à mouche aussi. Donc, on va avoir une série de vidéos qui va couvrir un peu toutes les possibilités de pêche. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les... Je suis un grand amateur de masquinongé, donc on va partir avec les moulinets pour le masquinongé. Donc j'en ai sorti quelques-uns ici. Le Shimano Tranx 400 HG, pour que ceux qui le connaissent. Il y a les Daiwa Lexa. Il y a les Daiwa Pro Rex. J'en ai deux autres Daiwa Lexa comme ça sur mes autres cannes. Ce sont ces cannes, donc je n'ai pas pris soin de les montrer. Je pense que c'est pas mal le meilleur qualité-prix que je pourrais dire des moulinets. Ça se détaille en bas de 400$, tandis que les autres sont un peu plus chers. J'ai fait ma saison avec ma canne personnelle sur le Daiwa Pro Rex, ratio 8.1. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Par contre, à la fin de la saison, il y avait un petit clic là, que j'aimais pas, tandis que mes Daiwa Lexa normales, j'ai jamais eu de problème avec. Donc, j'ai adoré le smooth, qu'on pourrait dire, là, du Pro Rex. Par contre, là, il y a un petit clic que moi j'aime pas, que j'ai une petite faiblesse. Je vais y laisser une chance encore cette saison, mais je pourrais vous dire, pour un choix sûr, j'irai avec le Daiwa Lexa. J'ai déjà parlé souvent du Shimano Tranx, il y a plein de monde qui sont stickés là-dessus. Par contre, le Shimano Tranx, le frein, il se lousse tout le temps. Faut que je dise à mes clients, aux 10 lancés, 12 lancés, de vérifier le frein parce qu'il se lousse. Par des par des commentaires de d'autres pêcheurs aussi, que les Tekota, les nouveaux, ils le faisaient pas, les anciens, mais les nouveaux. Donc, au prix que ça coûte, faut pas que les freins loussent, parce que quand tu vas venir pour faire un ferrage, on va avoir du lousse, mais on va perdre notre poisson, puis c'est déjà arrivé, puis je trouve ça vraiment plate. Mais il y en a qui jouent juste par ça, c'est vrai, il est plus petit, il fait moins mal aux mains, puis il est plus smooth un peu. Par contre, moi, pour le frein, j'aime pas ça. Donc, c'était mes moulinets, puis c'était la saison qui vient de passer, j'ai utilisé le Daiwa Lexa, mais le 300 HD. Il est plus petit un peu pour les mains. Pour faire la petite blade, là, du petit bucktail, je trouvais ça super cool, là, du 7 et du 8. Donc, c'était moins dur ses mains, puis à un moment donné, c'est parce que je viens à la main engourdie à force de lancer avec des gros moulinets. Par contre, aussitôt qu'on prend un peu des grosses blades, ça force trop, puis on va le briser. Donc, je pense que pour les moulinets pour lancer, ça complète. Je pourrais parler un peu des ratios, mais si vous prenez mon Daiwa Lexa Pro Rex, le ratio est de 8.1. Donc, ça, c'est fait pour amener super vite. Par contre, c'est moins fort. Quand on veut faire de la grosse blade, mettons du double 10, du 10-12, du 10-12, c'est moins fait pour ça, on va brûler notre moulinet parce que la guille est faite pour virer plus vite. Si on veut faire ça, on va prendre un ratio plus bas, du 5-3, qui serait l'idéal. Donc, bien souvent, si vous êtes dans la Mac Tranx de Shimano, vous allez avoir le HG qui est High Gear, ou vous allez avoir le normal. Si vous voulez faire de la grosse bête, prenez le normal. Donc, ça peut vous éclairer un peu pour ça, pour les ratios. C'est sûr que c'est difficile. Si vous avez un moulinet à prendre, je vous dirais de prendre entre les deux, c'est sûr, mais il n'y a pas un moulinet à prendre. C'est pour faire de la blade, faire vite, pour amener plus vite. Puis quand on fait du bulldog, j'allais oublier, je fais beaucoup d'informations en même temps, là. Mais quand on fait des leurres à saccade, donc on lance, on pull, on ramène notre lousse. Fait que le lousse, il faut le ramener super rapidement. Donc il faut un reel avec un haut ratio. Là, qu'est-ce qui est plate, c'est quand on arrive l'automne, on veut prendre au début de l'automne, on veut faire notre bulldog puis faire nos grosses blades avec la même reel, mais ça ne marche pas. C'est là qu'on a besoin de deux moulinets. Fait que si vous m'emmenez dans votre budget, vous voulez débloquer, ben s'acheter un moulinet bas ratio puis un haut ratio. Fait qu'il faut deux cannes, deux moulinets. Donc, c'est pas mal ça pour les reels à lancer. Donc, j'espère que ça peut vous aider
prendre les bons moulinets et dépenser moins d'argent pour vos futures pêches au mesquinongé. Donc, bonne pêche la gang!